Bonsoir. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux de vous apporter quelques messages de révélation. Les messages de révélation, le Père éternel vous les donne quand vous méditez les Écritures. On dit souvent qu'on médite des choses et ne servent à rien. Tout ce qu'il y a dans les Écritures sert à quelque chose. Si elles sont écrites et le Père éternel vous dit de méditer, c'est parce qu'ils servent à quelque chose. Tout ce que vous pouvez en tirer, relire et relire, que le Père éternel vous donne des révélations, c'est écrit que vous devez méditer la Bible de A à Z. Comme on dit, l'alpha et l'oméga. Et ce soir, ce qu'on va méditer ensemble, on va voir combien de lois le Père éternel a donné à sa création, à ses enfants et à ses fils. Parce que je pense que le monde entier, ceux qui font partie des chrétiens, disent que la loi, il n'y a que les 10 commandements et il faut suivre les commandements. Et là, on va voir ce que les Écritures nous révèlent. Et pour cela, on va le méditer ensemble. On va voir combien de commandements, de lois, combien de lois a donné le Père éternel. Toutes ces lois ont été données pour amener ses enfants à la sanctification. Sachant que toutes ces lois que Dieu le Père éternel a mis dans les Écritures ne sauvent pas l'homme ni la femme. C'est son amour pour nous. Tout ce travail qu'il a fait, c'est par amour pour nous. Et on va voir, on va méditer combien de lois. La loi, il a donné une loi, des ordres. Après, il les a changés. Après, il les a encore changés. Et on va voir ensemble. Premièrement, Genèse 2. Versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Un seul commandement. C'est un seul commandement que le Père éternel a donné à l'homme. Et l'homme a transgressé ce commandement. Secondement, on va voir que Dieu fait une alliance avec Abraham afin que sa création continue à marcher dans la sainteté. Mais elle aussi, elle transgresse
elle revient dans le péché. Ça commence avec Jacob. Et après, avec ses enfants. C'est la deuxième fois. Plus tard, au mont de Sinaï, le Père éternel donne 10 commandements. Les 10 commandements que lui veut leur donner, c'est un commandement il dit bien 10 commandements, et ces 10 commandements, on les a déjà médités, c'est 3 commandements d'amour. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton cœur, de toutes tes forces. Le second commandement, honore ton père et ta mère. Tu dois honorer ton père et ta mère. Le troisième commandement, on sait, c'est aime ton prochain comme toi-même. Et après, il reste 7 commandements. Et les 7 commandements, ils nous disent de rien faire. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne prendras pas la femme de ton prochain, tu ne feras pas de faux témoignages. Ces 7 commandements, c'est de ne rien faire. C'est les 10 commandements que le Père éternel veut donner aux 12 tribus d'Israël. Mais comme ils tombent en orgueil, il ne leur donne pas. Ces 10 commandements, aujourd'hui, sont dans le monde entier, dans nos cœurs. C'est les 10 commandements que le Père éternel voulait nous donner. Après, alors on sait que il y a dans la jeunesse, tu ne mangeras pas de l'arbre du fruit défendu. Après, il y en a 2, c'est l'alliance avec Abraham pour sa descendance, le peuple élu de Dieu. Et il y a la loi, les 10 commandements au mont Sinaï, ça fait 3. Après, il y a les 613 commandements que Dieu, le Père éternel, donna aux 12 tribus d'Israël, mais sachant que dans ces 613 commandements, il y a 365 tu ne feras pas, 248 tu feras. Les 365 représentent chaque jour de l'année, c'est-à-dire un an complet. Que tu ne fasses rien, tu ne feras pas. Et 248 commandements qui sont religieux. Tu dois faire ça, tu dois faire l'autre, tu dois faire par-ci, tu dois faire par-là. Ça fait déjà, dans le jardin d'Éden, la nouvelle alliance avec Abraham, les 10 commandements qui gouvernent le monde aujourd'hui, les 613 commandements qu'il donna aux 12 tribus. Après, Matthieu 5, versets 3 à 11.
Jésus prêche la loi de faire des choses et de ne pas faire. Mais Jésus a changé la loi de Moïse. Il a changé la loi de Moïse. Là, il n'y a pas de sacrifice d'animaux. Dans la loi de Jésus qui prêche, quand il vient sur terre, il n'y a pas de sacrifice d'animal. Mais il nous demande de faire des sacrifices de notre corps. Je ne sais pas si vous me suivez. Lui, il a tout changé. Lui, il a changé beaucoup de choses de la loi. Sur la loi de Moïse, vous savez bien qu'il dit, si on vous frappe sur la joue droite, vous présenterez la gauche. Et il lui dit, Moïse vous a dit œil pour œil et dent pour dent. Il l'a changé. C'est encore plus difficile à accomplir cette loi que Jésus vient de prêcher sur la terre. Et après, quand Jésus ressuscite et qu'il part vers le Père éternel, Matthieu 28, verset 19. Nouvelle alliance, faites des disciples de toutes les nations, de toutes couleurs. C'est une autre alliance, parce que la première fois qu'il est venu, il est venu juste pour sauver les brebis d'Israël. Matthieu 15, verset 24. J'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Il est venu juste pour sauver les brebis perdues d'Israël, c'est-à-dire ceux des 12 tribus. Pour cela, je vous dis qu'il y a eu plusieurs changements de loi. C'est-à-dire que la loi qui était de plus en plus sévère, le Père éternel l'a mise de plus en plus léger. Primo, les fils payaient pour leur père et les pères payaient pour les fils. Et le Père éternel dit les enfants ne payeront plus pour leur père, ni leur père pour les enfants. Ça a encore été changé. Ça, on peut le comprendre. Et quand vient la grâce que Paul reçoit par le Saint-Esprit, maintenant, c'est la grâce. Tout est accompli, tout. 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, mais tout ne sanctifie pas. C'est-à-dire que pour ses fils, tout est permis. Christ sur la croix, il dit au Père éternel, Père, tout est accompli.
et il rendit l'esprit. Et quand Jésus rendit l'esprit, le ciel trembla, le voile du temple se déchira du haut en bas, et le rocher se fondit. Le Père éternel est descendu sur la terre pour embrasser ses enfants. Le Christ nous a rapprochés du Père. Dieu le Père éternel, il nous a toujours aimés. Mais nous, on était dans le péché. Et le Père éternel, dans le péché, il ne pouvait pas nous blairer. Mais quand le Christ a ressuscité, il nous a rapprochés du Père. Et le Père, maintenant, même qu'on soit plein de péché, il peut nous embrasser. C'est ce que disent les Écritures. Et après, il y a la grâce que Paul reçoit par l'Esprit Saint. La grâce, comme je vous dis toujours, ce n'est pas un don mérité. On ne le mérite pas, mais le Père éternel nous le donne par amour, par rapport au Christ. C'est à cause de lui. Christ, sa sainteté est venue sur nous. C'est pour ça qu'il nous a rachetés de la loi. Il nous a rachetés de la mort. Et il nous dit, venez à moi. C'est dans la grâce. Croyez en moi, c'est-à-dire croyez que je suis mort sur la croix pour vous arracher à la mort et pour vous racheter de la loi, effacer vos péchés, vos iniquités, vos transgressions. Tout cela a été effacé sur la croix. C'est une nouvelle alliance. Mais tout cela, c'est pour nous ramener à la grâce. Le don de la grâce, on ne le mérite pas. Qu'on soit bon, qu'on soit méchant, dans la grâce, Dieu ne voit pas nos péchés. Parce que le Père éternel, avec Jésus, qu'il a donné sur la croix, le Père éternel a donné sur... Il a payé tous nos dettes. Mais il les a effacés pour l'éternité, passé, présent et futur. C'est là que le Christ a arraché les clés de la mort à Satan. La malédiction qu'il y a sur l'homme, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Cette malédiction a été effacée. Pour cela, les Écritures nous disent qu'au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, qui resterons les fils de Dieu, on aura un corps glorieux. On ne mourira pas sur la terre. Notre corps ne deviendra pas poussière. On partira le rejoindre dans les lieux célestes. On ira le rejoindre. C'est ce que disent les Écritures. Alors, voyez-vous,
qu'il n'y a pas seulement une loi, mais il y en a des commandements, ils ont été changés. Primo, ils ont été faits de plus en plus difficiles pour l'être humain, jusqu'à ce que le Père éternel ait donné les 613 commandements. C'était pour ses enfants. C'était des enfants, c'était pas des fils, c'était des enfants. C'est pour ça que 2 Corinthiens 3 à 9 dit comme ceci: la lettre écrite en pierre, elle tue, mais l'esprit vivifie. Donc, ça a été du commencement jusqu'au Mont Sinaï, la loi a été de plus en plus difficile. Parce que même dans le temps de la conscience, c'est le bien et le mal. Ils luttaient. Ceux qui voulaient être agréables à Dieu, ils devaient lutter contre le mal. Même dans la conscience. Parce que la conscience, c'est la conscience du bien et du mal. Le libre arbitre. Je pense que vous me suivez. Mais il arrive un moment où le Père éternel, la loi, la met plus léger, moins strict. Déjà, il commence par dire que les pères ne payeront pas pour les enfants et les enfants ne payeront pas pour leurs pères. Et ensuite, il donne son Fils sur la croix afin d'effacer toutes ces malédictions qui sont sorties du Jardin d'Éden. Et tout cela a été planifié pour récupérer, pour nous récupérer et nous arracher à la mort. Mais voyez-vous qu'il y a eu beaucoup, c'est pas une loi simplement qu'il y a eu, il y en a eu plusieurs. La loi des 10 commandements, c'était la loi parfaite que Dieu voulait pour le monde entier. C'est ces 10 commandements qu'il nous a mis dans le cœur. C'est ces 10 commandements qui ont été cachés dans l'arche de l'Alliance pendant 1500 ans, jusqu'à la résurrection du Christ. Et il dit, j'ai mis l'esprit de mon Fils dans vos cœurs. Alors regardez bien tous les changements qu'il y a eu dans la loi et les commandements. Primo, c'est dans le Jardin d'Éden. Tu ne mangeras pas du fruit défendu. C'est la mort. Après, on a l'alliance avec Abraham. Ensuite, on a les 10 commandements au mont Sinaï. Après, on a les 613 commandements qu'il donna à Moïse. Et ensuite, la loi vient en se dégradant. C'est pas aussi strict. On sait que quand Christ est venu accomplir toute la loi. Mais lui, il ne nous dit pas de faire des
des sacrifices animaux, mais qu'on fasse des sacrifices de notre corps. Et il est venu sauver les 12 tribus. Et il le dit. Matthieu 15, verset 24. J'étais envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Et ensuite, Jésus, il a changé. Toute la loi de Moïse a été changée, mais pour l'être humain, pour les enfants, c'est encore plus difficile. Et c'est encore plus difficile. Dans cette loi que Jésus prêche, il dit, Moïse vous dit, vous ne commettrez pas d'adultère, vous ne prendrez pas la femme de votre prochain, et moi je vous dis, simplement regardez une femme, vous avez commis l'adultère dans votre cœur. Encore plus difficile pour ces enfants. Et quand il part, il change encore la loi. Ça fait 6. 6. Faites des disciples de tout le monde. Maintenant, ce n'est pas simplement les fils d'Israël, c'est de toutes les nations du monde, de toutes couleurs, de toutes langues. Et quand arrive la grâce, il vous dit que tout est permis. C'est fini. Tout ça, c'est fini. Tout est permis. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a plus de loi. La loi, c'est la force du péché. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de péché. C'est la loi qui fait la force du péché. Vous enlevez la loi et le péché n'a plus de force. Et le Christ nous a rachetés de la loi. Donc, nous ne sommes plus sous la loi. Pour cela, il dit, tout est permis. Ce que Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils étaient sous la grâce de notre Père éternel, de la sanctification, et il leur dit manger de tous les arbres de tous les arbres du jardin. Manger de tous les arbres. Ils mangeaient même de l'arbre de vie. Tout était permis. Et là, il nous dit que tout est permis. Mais tout ne sanctifie pas. Donc on peut faire tout ce qu'on veut, mais dans la sanctification. Je pense qu'on a médité ces quelques lois ensemble. Je sais que beaucoup disent, ça ne sert à rien de savoir tout ça, mais c'est le Père éternel vous le dit. Il faut le faire. Vous ne mangerez pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Méditez les Écritures pour que tout vous réussisse. Vous savez, un chrétien que dans la vie a beaucoup de problèmes, et beaucoup de problèmes, il n'est pas fils de Dieu. C'est toujours un serviteur. Parce que dans les Écritures, il y a écrit celui qui fait sa joie de mes ordonnances, de la loi, il médite les Écritures nuit et jour, il est comme un arbre planté dans un cours d'eau. Le cours d'eau, c'est la parole de Dieu. Et il dit,
Ces feuilles seront toujours vertes. Ces feuilles seront toujours vertes, ça veut dire que tout vous réussira dans la vie. Santé, prospérité, pas de maladie. Les feuilles qui ont une maladie, elles ne sont pas vertes, elles tombent. Pour cela, il dit que vos feuilles seront toujours vertes, c'est-à-dire que vous serez toujours en bonne santé, malgré qu'on ne voit pas souvent ça de nos jours, mais c'est parce que on n'est pas encore fils de Dieu. Les fils de Dieu sont sous la main de Dieu. Et Dieu les garde, et Dieu les bénit. Donc, s'ils ont beaucoup de problèmes sur cette terre, que ce soit de maladie, que ce soit des querelles avec un tel, c'est parce qu'ils marchent mal. Ils sont toujours dans la transgression. Je vous ai déjà dit que les fils de Dieu ne pêchent pas. Quand ils pêchent, ce n'est pas des péchés prémédités. Celui qui pêche avec préméditation pour demain ou dans 2 heures, de faire ci, de faire ça, cette personne n'est pas le fils de Dieu. Et pour ça, il a des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dans sa vie. Soit pour lui, soit pour ses enfants, soit dans sa maison, soit dans son foyer. Parce que quand les feuilles sont vertes, c'est Dieu, c'est les bénédictions de notre Père éternel. Et le Père éternel, quand il vous bénit, c'est qu'avec amour. Tout ce qu'on a prêché, qu'on a entendu prêcher, tout cela, c'est pas dans la grâce de notre Père éternel. Le don de grâce, quand le Père éternel vous donne le don de grâce, c'est pas parce que vous le méritez, il vous le donne parce qu'il veut, mais une fois qu'il vous l'a donné, vous êtes fils de Dieu. Et personne ne peut vous enlever cette statue de fils. Même le péché. Parce qu'il vaut mieux pécher si on ne pêche pas avec préméditation, qu'on pêche comme ça spontanément, ça nous arrive spontanément de pécher. Mais ces péchés, le Père éternel ne les voit pas. Parce qu'ils ne sont pas prémédités. Le Père éternel, quand il est un peu frustré, c'est avec ceux de la loi, ceux qui suivent la loi, mais aux pécheurs, aux femmes de mauvaise vie, comme on a lu dans les Écritures, aux pécheurs, aux hommes de mauvaise vie, il leur parle avec amour. Mais il n'est jamais fâché contre eux. Simplement, il est irrité contre ceux qui suivent la loi. Et ne croyez pas que suivre la loi, c'est simplement arrêter de faire des sacrifices d'animaux. Non, c'est de faire des sacrifices de votre cœur. Vous voulez être très, très, très gentil pour le Père éternel. Je fais ça, parce que comme ça, les gens, ils me voient. Mais le Seigneur, il s'en fout
de votre orgueil. Les choses anciennes doivent être jetées. La nouvelle alliance, c'est une nouvelle alliance. Je pense que l'on a médité beaucoup de choses ensemble ce soir. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse vous faire grandir dans le chemin de Jésus, dans la lumière de Jésus. Jésus dit, je suis la lumière du monde. La lumière du monde, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui travaille. La parole, le Père éternel parle. L'Esprit Saint agit. Pour cela, quand Jésus maudit le figuier, dans le corps de Jésus, il y a le Verbe et l'Esprit Saint. La parole, elle maudit, et le figuier, ça sèche. Avec ces quelques paroles, comme je vous dis, je prie le Seigneur, le Père éternel, je lui demande, au nom de notre Père éternel, je lui demande, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse vous faire grandir dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la vérité. Tout ce qui est écrit dans la Bible, le Père éternel a dit méditez. Tout. Comme je vous ai dit. De A à Z. Tout a une signification. Moi, je vous dis que vous passez une bonne nuit. Que Dieu vous garde et vous bénisse ce soir. Et vous donne une nuit de repos et de tranquillité et de santé. Vous, vos enfants, vos amis, vous tous qui regardez et écoutez les messages des révélations de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, je vous dis une bonne nuit à tous, dans le bon nom de Jésus. Amen.